Alors nous allons voir ici comment créer une boucle pour sous Python. Donc pour, donc c'est for, donc ici i par exemple, in. Alors la liste range, nous allons mettre par exemple 5, donc ça se crée une liste avec n égale 5. Nous allons voir ici l'impact que cela va avoir. Donc 2 points puisqu'il s'agit d'une instruction. Lorsqu'on appuie sur entrée, on a bien la tabulation qui se crée automatiquement. Donc pour voir les différentes valeurs de i, nous allons demander à chaque étape d'afficher i. Donc si on demande d'exécuter ce programme, on voit ici dans la fenêtre de droite toutes les valeurs prises par i. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc il y a 5 valeurs au total. La valeur de i commençant toujours initialement à 0. Donc si on souhaite qu'elle ne commence pas à 0, on peut demander par exemple qu'elle commence à 1, donc 1,5 dans range. On demande d'exécuter. Et à ce moment-là, on voit les différentes valeurs de i qui s'affichent, commençant par 1 jusqu'à 4. La dernière valeur de range n'est pas atteinte lorsque i varie. Donc si on souhaite aller jusqu'à 5, bien sûr, il suffit de remplacer 5 par 6, et à ce moment-là, on a bien tous les entiers de 1 jusqu'à 5. On peut également lui demander d'avancer avec un pas défini, par exemple un pas de 2 en 2. Donc si on demande d'aller de 1 jusqu'à 7, avec un pas de 2 en 2, on voit qu'on va avoir à ce moment-là 1, 3, 5 et pas 7 puisque la dernière valeur, 7, n'est jamais atteinte. On peut également demander de prendre un pas négatif et puis dans l'ordre décroissant, par exemple aller de 7 jusqu'à 1 avec un pas négatif. Donc si on demande d'exécuter, on va afficher ici cette fois-ci 7, 5, 3 et donc pas 1. Voilà comment créer donc une boucle pour sous Python. Donc à retenir pour la création d'une boucle pour, la première ligne s'écrit for condition, on termine par 2 points. Pour signifier que la variable i varierait de 1 à n, on entre l'instruction i in range 1,n plus 1. Et chaque instruction qui constitue le bloc pour doit être indentée. Donc voici un exemple un petit peu plus évolué. On veut avoir un algorithme permettant d'afficher donc 10 lancers de dés. Donc l'instruction serait la suivante. Donc from random import étoile, on importe toutes les fonctions de la bibliothèque random. Pour i dans la liste donc de paramètres n égale 10, cela signifie que n va varier de 0 jusqu'à 9. On aura bien 10 valeurs. D égale randint 1,6. D prend un entier aléatoire compris entre 1 et 6 et on demande d'afficher D. Et voici enfin un autre exemple un petit peu plus complexe permettant de déterminer si un nombre est premier ou non. Donc on va définir une fonction, donc définissons la fonction premier qui dépend du paramètre n. Nous initialisons d à 0, d qui va comptabiliser ici le nombre de diviseurs de n. Pour i variant de 1 à n, donc on met bien range 1,n plus 1. Si le reste de la division de n par i est égal à 0, alors d prend la valeur d plus 1, le nombre de diviseurs est augmenté de 1. Une fois cette boucle terminée, si d est égal à 2, afficher n est un nombre premier. Sinon, afficher n n'est pas premier. Voici ici un algorithme, un programme permettant de mêler un petit peu les définitions, les boucles pour et l'instruction conditionnelle si.